Recoucou, j'espère que tu vas bien. Donc, comme promis, je te refais une petite vidéo. Alors, j'ai eu une idée, entre guillemets, tout à l'heure. J'avais envie de regarder ce que la personne de ton cœur avait envie de faire avec toi. Qu'est-ce qu'elle projette avec toi? Parce que je trouve que c'est chouette aussi. Et donc, je vais prendre quelques petites breloques pour commencer, parce que j'aime bien commencer avec les breloques. Alors, on va prendre aussi l'énergie masculine, parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit, les personnes qui me regardent sont les personnes dans l'énergie féminine, qui ne sont pas spécialement des hommes ou des femmes, enfin, ça peut être les deux. Ce qu'il y a, c'est que l'énergie masculine est en général la personne qui n'est pas dans le côté sentimental vraiment, et qui est plutôt dans la fuite, etc. Et donc, du coup, moi, je m'adresse aux énergies féminines qui sont plutôt dans le chercher comment améliorer la relation. Et donc, fatalement, c'est vous qui me regardez. Alors, je cherche l'énergie masculine. Tout est à l'envers quasi. Bon, ok. C'est un peu le bazar dans mon jeu. Où est-il? Ah, je vais prendre ça aussi. Comme ça. Ah, il est ici. À côté de la clé. C'est bien. Alors, pour mon énergie masculine par rapport au lien amoureux que vous avez ensemble, donc on va regarder ce que cette personne projette avec vous. Qu'est-ce que cette personne projette avec vous? Je trouve que ça peut être sympa aussi de savoir un petit peu ce que cette personne imagine vivre avec vous. Hop. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite fleur. J'ai des fleurs séchées dans mon bac. Ah ben voilà ce que cette personne projette avec vous. Elle projette de faire un voyage avec vous. Elle a envie de vous suivre, ou que vous la suiviez lors d'un voyage au mois d'octobre. Ça peut être significatif pour vous, le mois d'octobre peut-être. Nous avons le T pour le train, le temps. Peut-être que vous allez voyager en train. Et voilà. Ou alors c'est la lettre de son prénom. Alors, et décidément, mais lui, il revient à chaque fois. Hein. C'est incroyable. Nous avons le G, le V encore. C'est toujours les mêmes lettres qui reviennent. Le I. Alors, je vais essayer de vous dire ce que je ressens par rapport aux lettres. Encore le I. Et nous avons le X. Alors, le G, ça peut être gloire, ça peut être... Je réfléchis, ce que m'inspire ce G. Georges. Je sais pas pourquoi j'ai Georges. Go, c'est parti. Le V, victoire. Le I, intuition. Intuition des deux côtés. Quelqu'un qui écoute son intuition, et vous aussi. Et le X, ça peut être aussi la fin des schémas répétitifs. Et voilà. Sinon, c'est le nom, le prénom, un lieu. Comme d'habitude, c'est comme vous voulez. Alors, je répète encore, parce que ça, c'est important. Déjà, je ne vous ai pas demandé si vous alliez bien, donc j'espère que vous allez bien. Et si j'étais trop emballée par mon truc, je vais essayer de faire avec une seule carte de mon jeu ici. J'ai sorti tous mes oracles et au final, je crois que j'ai envie de prendre que celui-là. Je prends une carte et je vous dis ce qui vient avec cette carte. Comme ça, je fais une petite canalisation, j'adore ça.
Et si besoin, je prendrai des cartes supplémentaires. Donc ici, je rappelle que c'est du général, que c'est intemporel et que si vous voulez une guidance privée, je mets mon adresse mail en barre de description et donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle dans tous les domaines de votre vie. Parce que ça, j'ai pas de problème avec les guidances. Je fais des soins énergétiques ici, des guidances thérapeutiques, des coachings vibratoires, émotionnels et tout. Ok. Ah on en a 2. D'accord. Ah, on a une personne, qui se sent attachée à vous, liée à vous, qui est actuellement, ça revient régulièrement, mais vous voyez, il y a quand même le corbeau, il y a le puits. C'est une personne qui actuellement, en fait, elle est dans le fond du puits là, elle est dans le fond du trou, comme on dit. C'est super compliqué. Je trouve que c'est une carte très très triste, en fait, celle-là. Beaucoup de tristesse. Mais c'est une personne qui se sent malgré tout liée à vous et qui se projette avec vous parce que, voilà, on voit cette fleur, elle est un peu, elle tombe un peu, elle est un peu fanée, hein, on va pas se mentir, c'est pas une fleur qui est hyper vivace. Mais vous avez ce ruban qui, malgré tout, en fait, permet à cette fleur de tenir, en fait. Vous voyez, malgré le fait que cette personne soit dans le fond du puits, qu'en plus il y a un corbeau là qui surveille tout ce que cette personne fait, qui l'a complètement mis dans le fond du trou et qui est là, hein, le corbeau il bouge pas, c'est l'énergie tierce, elle est là, elle est bien là. Le puits il est bien caché en dessous d'un arbre, donc comme ça elle est sûre qu'il ne bouge pas et qu'on ne le voit pas et il n'y a rien autour. Donc en fait, il y a vous êtes dans le puits avec cette personne et évidemment l'énergie tierce elle ne sait pas ça, que vous êtes dans sa tête, que vous êtes avec lui partout, tout le temps, mais elle a l'impression qu'elle le tient. Ouais, regardez un peu, si on regarde bien cette carte, on voit des fleurs carrément accrochées, vous voyez. On peut imaginer que ces fleurs-là sont celles-ci. Donc elle a attaché en fait cette personne. Cette personne elle est attachée, elle est maintenue dans son trou sombre, dans son mal-être. Là actuellement cette personne elle est dans le puits là. Et elle pense à vous tout le temps et elle se projette avec vous et elle se dit que même si la situation est comme ça, mais elle a quand même ce ruban, rose là, tout beau là, avec le soleil, qui la maintient en fait. Cette personne, pour se sentir bien, elle pense à vous. Sinon, tout le reste, c'est sombre, c'est noir et c'est enfermant, c'est étouffant. Et voilà, mais cette personne, elle va sortir du puits, évidemment. Parce qu'il y a un moment où il va avoir un orage ou une justice et que le corbeau il va s'en aller et que quelqu'un, peut-être vous, va venir tourner la manivelle et faire sortir cette personne de son puits, de son trou dans lequel elle se trouve actuellement. Mais on voit quand même sur cette carte que la corde est un petit peu enroulée, donc c'est une personne qui avance quand même et qui garde la foi, évidemment, c'est la foi. C'est voilà, la fleur qui est maintenue par cet amour, hein. Le ruban, c'est l'amour que vous avez avec cette personne et donc vous, en l'occurrence pour cette personne, et dans le sens inverse aussi, évidemment. Et
Mais voilà, cette personne va sortir de ce puits. C'est pas facile. C'est pas facile et peut-être certainement comme vous avez traversé aussi. Et surtout qu'il n'y a rien autour. Il n'y a absolument rien pour aider cette personne parce que c'est cette personne qui doit sortir de son puits, qui doit comprendre, qui doit escalader chaque brique ou détruire le puits. Cette personne doit trouver quelque chose. Et puis peut-être aussi qu'il va avoir un orage qui va faire peur à cet oiseau, que l'oiseau va partir, que l'orage va faire casser des branches, parce qu'il y a quand même l'arbre au-dessus, que les branches, il y a une branche qui va tomber dans le puits et que cette personne va pouvoir s'accrocher à cette branche et remonter. C'est comme ça, c'est le message qu'on me transmet en fait. Il va y avoir une justice, une foudre, quelque chose qui va venir casser et permettre à cette personne de sortir du puits. Et donc voilà, mais en attendant, la seule lumière que cette personne est là, c'est cette fleur dans sa tête, c'est vous, c'est le soleil. C'est quelque chose qui plaît à cette personne, mais vous voyez, il y a encore beaucoup de fleurs qui sont fermées, il y en a quelques-unes qui sont ouvertes, et puis la fleur, elle est très fatiguée, là, elle est un peu fanée quand même, on va pas se mentir. Hein. Ce n'est pas la fleur qui est resplendissante, mais il y a quand même quelques fleurs qui sont ouvertes, donc voilà. Donc ça, c'est pour nous donner un message de base, et c'est pas très cool, parce que voilà, ce que je veux savoir, c'est ce que cette personne, elle projette avec vous. Donc, on va prendre mon oracle d'arbre de vie. Je vais prendre quelques messages. Ici, j'ai des messages en tout genre émotionnel que cette personne pourrait moins haute que les autres messages que je fais. Alors, ok, donc on parle bien du runner, hein. On parle bien du masculin. Qu'est-ce que cette personne projette? Vous voyez, cette personne, elle est extrêmement fatiguée. Bon, on le voit bien, hein. On voit bien quand on voit la fleur. Bon, moi, je veux des trucs positifs. Là, hein. Je n'ai pas envie de rester. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Et franchement, c'est incroyable. Hein. Je suis angoissée. Aidez-moi à y voir clair ici. Je n'ai pas confiance en moi. Donc là, c'est une personne qui doit apprendre à se faire confiance, à écouter son intuition. C'est une personne qui est angoissée, c'est une personne qui est fatiguée, c'est une personne tout est noir autour de cette personne, comme dans le puits. Et, mais c'est une personne qui est connectée à cet amour. Donc en fait, les cartes là, elles sont incroyables parce que c'est vraiment les deux cartes qui sont là sont représentées ici. Mais moi, j'ai envie de partir sur quelque chose de positif. Ah, j'avais pas vu que j'avais un U ici, comme univers. L'univers va s'en mêler. L'univers va éclairer cette personne, va lui donner une aide, va lui venir en aide pour sortir du puits dans lequel elle est actuellement. Waouh, je sais pas, je suis prise d'une émotion, c'est terrible. C'était une journée un peu difficile pour moi, mais bon. On va regarder un petit peu avec mes cartes ici, ce qu'on peut me dire. Qu'est-ce que cette personne projette avec vous? Déjà, elle projette vous, parce qu'elle est connectée à l'amour, donc elle sait que c'est vous. Ah, on est bien. Cette personne, elle projette avec vous un petit rendez-vous amoureux. Ça, c'est trop cool. Alors, comment il va se passer ce rendez-vous? Parce que là, on est sur du bien, hein, donc c'est bien. C'est cool. Je vais voir si je peux encore avoir un message ici. Est-ce que j'ai encore un message ici? Mais il y a une énergie tierce dont cette personne doit se débarrasser. Elle colle au basque, celle-là, c'est le corbeau, là. Vous voyez, le corbeau ici, là. Celle, chiant, chier, celle-là. C'est pas grave, il y a une justice. Donc, il y a un petit rendez-vous amoureux que cette personne projette avec vous. Donc, il va vous inviter ou vous allez vous retrouver quelque part et nanana, nanana. Elle projette un voyage quand même aussi avec vous qui pourrait avoir lieu dans le courant du mois d'octobre.
Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. J'ai envie de tout prendre, hein, mais on va prendre ça. Faut que je refasse des nouvelles choses. Ok. Et on a la justice. Il y a une justice là. Il y a une justice divine qui va intervenir là, dans cette histoire. Pour aider votre autre. Mais c'est un truc de fou. On a la rencontre. On a la joie. C'est un truc de malade. Ah, ça vole. Oula, tout qui vole ici. On a la spiritualité avec l'intuition. Donc, soit vous êtes spirituel ou cette personne. Mais je pense que vous êtes spirituel, évidemment, si vous me regardez. Parce que moi, je suis connectée avec les personnes de la même famille d'âme que moi. Et donc, moi, je suis ultra, méga, supra spirituelle. Donc, si vous me regardez, c'est que vous êtes spirituel. Et cette personne, peut-être qu'elle entre dans la spiritualité, elle s'intéresse à la spiritualité, ou alors elle vous voit spirituelle. Là, actuellement, c'est une personne qui est encore un peu, un peu stérile, quoi. Mais qui projette une rencontre, qui projette un voyage, qui projette plein de choses avec vous, et qui sait que c'est vous, elle est connectée à cet amour. Donc évidemment, elle sait que vous avez un lien avec elle. Elle sait que c'est vous, en fait. Hein. Nous avons monsieur, madame escargot qui avance à du 2 à l'heure, qui prend bien son temps. Mais c'est pas grave, hein. Tranquille, hein. Il a le temps, il ou elle a le temps. On va pas presser les gens, ni les choses. Ok. C'est la fin peut-être de la lenteur. C'est la fin de ce qui va pas. On le sait, hein, on le sent, on le sait. Enfin, je suppose que vous le ressentez pour les personnes à qui ça va parler. Que cette personne est sur une fin de cycle. Vous sentez que cette personne, elle revient vers vous. Renouveau. On est sur une renaissance, donc cette personne est en pleine renaissance. Et ça revient aussi régulièrement. Bon, j'ai quand même envie de savoir, moi, qu'est-ce que cette personne projette. Ah, il y a ma lampe qui clignote. On n'est pas tout seul ici. Qu'est-ce que cette personne projette avec vous? Qu'est-ce que cette personne rêve avec vous? Envie de vivre avec vous? Qu'est-ce que cette personne a envie de vivre avec vous? Un oui. Elle a envie de vous dire oui. Elle a envie de vous voir. C'est dingue. J'adore quand mes guides, ils sont trop cool avec moi comme ça et qui sont hyper coopératifs. L'enchantement avec la joie. On retrouve les mêmes messages. En fait, c'est juste quelqu'un qui a envie de vous voir, quoi. Qui a envie que ça se passe bien avec vous. C'est un peu les mêmes messages qui reviennent, mais c'est vraiment, en fait, la seule chose que cette personne projette. Oh, je suis fatiguée. Actuellement, enfin, vous avez compris. J'en perds mes mots. On a le couple. On a le duo. On a le couple. C'est tellement, en fait, clair. C'est tellement... ça coule de source, en fait, que je sais même pas ce que je peux dire de plus à tout ça. J'ai envie d'avoir des signes ou des choses supplémentaires, donc je vais prendre mes petits trucs ici. J'ai pris le package. Oh,
Je sais pas pourquoi il y a un billet de jeu de mes enfants là-dedans. 100 000 euros, je sais pas, ça vous dit quelque chose? Ok, moi je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi d'ailleurs, ça par la même occasion. Alors, on a les tongs, donc c'est quelqu'un qui a peut-être envie de vous emmener à la mer, au soleil en tout cas, il y a une histoire de soleil là-dedans, qui, oh, qui a envie de prendre du temps avec vous. On a le chiffre 3, je ne sais pas comment ça vous parle le 3. Alors, encore le F. Mais on l'a déjà eu, hein. Pourtant, j'ai encore plein de choses là-dedans. Je sais pas si vous voyez dans mon panier, mais il y a blindé. On a le S pour la sérénité, la sagesse. Le A pour l'amour. C'est l'amour. Nous avons le 9. Je sais pas ce que ça peut représenter pour vous, le 9. Encore le S, bah, sérénité, sagesse, surprise. Le U encore pour univers. Donc c'est un lien sacré, évidemment. Nous avons le 16. Bah, le 16, c'est bientôt. Hein. C'est dans 3 jours, c'est ce week-end le 16. Peut-être, je croise les doigts pour vous. On a le 5, 3 fois le 5, donc c'est assez puissant ça. On a le 30, bah, le 30, je sais pas, une date, un âge. Pareil le 16, mais ça m'étonnerait quand même là, hein, parce que bon, ou alors ça parle de votre enfant. Nous avons le serpent, donc ça veut dire qu'il y a quand même des énergies tierces dans l'histoire. On est d'accord, mais ça on l'avait bien compris. Hein. Et on a le 21, donc peut-être que cette personne a 21 ans, vous 30, voilà. Il y a peut-être une différence, une grande différence d'âge, je sais pas. Alors je vais continuer. Et à la fin, je prendrai mes petits messages comme vous aimez bien. Et comme j'aime bien aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne projette? Ouf, ça c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que cette personne projette avec vous? Qu'est-ce que votre autre projette avec vous? Qu'est-ce que votre autre projette avec vous? Qu'est-ce que votre autre projette avec vous? Quels sont ses rêves avec vous? Quels sont ses rêves? Il veut que vous soyez sa famille de cœur qui choisit. Parce que c'est vrai, en fait, quand on y pense, la famille dans laquelle on vient, on est, on ne la choisit pas évidemment. Et souvent, c'est notre famille, nos proches, ce sont les personnes qui nous font le plus travailler sur nos blessures. Parce que s'il n'y a pas de lien affectif, ça ne nous fait pas travailler sur nous. Parce qu'une personne qu'on n'en a rien à faire, elle ne va pas nous faire évoluer, quoi. Et donc, c'est vrai que souvent, notre famille de naissance n'est pas notre famille de cœur. Et notre famille de cœur, c'est celle qu'on choisit. Donc, cette personne a envie que vous soyez sa famille, peut-être une famille recomposée. Il y a peut-être des enfants dans le lien, où il a envie de faire une famille avec vous. Mais en tout cas, vous êtes la famille qui est choisie. Et c'est quelqu'un qui fait un voyage à l'intérieur de lui, qui est en pleine recherche ou qui vous espionne peut-être aussi, qui vous surveille, hein, parce que je pense que c'est fort possible, vu que je pense que c'était hier qu'on avait la loupe, donc on avait quelqu'un qui vous surveillait, voilà. Donc on a une personne, soit qui vous surveille, soit qui est en exploration d'elle-même, enfin voilà, mais on a une personne qui va sortir de son trou, hein, de son enfermement. Alors encore, on continue encore un petit peu, je vais regarder le temps, on a 24, ok. Bon, allez. Continue encore un peu. C'est une personne qui va apprendre à écouter. Ou vous, peut-être que vous êtes des grosses canlettes comme moi et donc du coup vous parlez, en fait vous n'écoutez pas.
Et donc peut-être que maintenant, c'est vous qui allez aussi peut-être écouter cette personne, ou cette personne a envie de vous écouter. Peut-être qu'elle a mis des grosses œillères, des grosses oreillettes, et puis maintenant, elle a envie d'écouter ce que vous avez à lui dire. Alors, je vais quand même vous la lire, celle-là, je suis poussée à la lire. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouveras les plus belles réponses. Donc on te dit d'écouter cette personne et d'écouter ton intuition avant de répondre à cette personne. C'est beau ça. Je valide, j'approuve. Parce que parfois quand on est trop dans l'émotionnel, on n'écoute pas, on sort tout ce qu'on a envie de sortir, on est dans l'ego. Et ce qui sort, c'est pas toujours cool, quoi. Et puis ça aide pas aussi. Et après on regrette. Donc parfois c'est bien de pouvoir prendre le temps d'écouter et puis de réfléchir à ce qu'on va répondre. Pas répondre tout de suite, c'est pas obligé. Hein. Bon, on a quelqu'un qui garde la foi envers vous, quoi qu'il arrive. Donc c'est quelqu'un qui se projette avec vous, en fait, tout simplement. Qui vous choisit. On n'est pas dans la déconnade. Hein. Je veux dire, c'est quand même des messages très forts. Et plus vous allez croire, en fait, avoir foi, un peu comme cette personne en votre lien, et plus vous allez attirer à vous ce lien, que vous connaissez cette personne ou pas, en fait. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré et que cette personne vit, c'est ce que votre autre, la personne qui vous est... je fais le ménage. Comme ça, je vais vous tirer quelques cartes après, mais on bouge tout ça. Parce que moi, je voulais des messages cool en plus et j'en ai pas, donc je suis frustrée. Enfin, il y a des beaux messages quand même. On va pas mettre que négatif, hein, parce que voilà, mais je voulais des trucs drôles en fait. Mais il faut peut-être que je fasse des cartes drôles pour avoir des trucs drôles. Parce que moi, j'aime pas les trucs... Non, on va laisser ça. J'aime pas les trucs lourdeaux en fait. Les trucs pas drôles. Un peu vieillot et tout. Moi, je préfère quand c'est fun, en fait. Quand c'est fun, ça m'amuse. Moi, je veux du fun. Alors, on va remettre tout ça. On va prendre les messages avec mes petites cartes coquines. Je vais reprendre des nouveaux machins, des nouveaux belles breloques pour avoir un max de trucs. Je vais refaire des petits dés aussi, parce que moi, les dés, j'aime bien. Alors, on va prendre ça. Hop là. Poudoum. On a les cerises, donc on a bien un lien flamme jumelle, parce que les cerises, c'est les flammes jumelles. Nous avons le L, le 22. J'ai pris plein de trucs aujourd'hui. 22, soit vous pouvez voir 22h22, où on avait déjà le 2 l'autre fois. 2. Donc le 2, il y a quelque chose avec le 2. On a encore la fin de quelque chose. On a, voilà, on a la fin du break. On a la fin de la séparation. Encore le U pour l'univers. On a le mois de mai. C'est maintenant ça. C'est tout bientôt, On a le léopard. Peut-être que vous êtes félin, féline. C'est chaleureux. C'est le feu. Entre vous. On a toujours la personne qui vous surveille. Hein, vous voyez, là, la grosse loupe. Voilà. Il y a une grosse loupe comme ça, il vous regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Et vous cherche. Elle est où? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Moi, je voudrais bien savoir ce que cette personne, elle fait. Viens. Enfin, punaise, t'es bête ou quoi? T'attends, ça fait 10 ans qu'on t'attend. Le E, moi, je sens qu'il y a des enfants dans le lien. On a toujours la foi. Hein, donc, c'est bien quelqu'un qui a la foi sur le lien. Le B, bonheur. Le C, chance. Le I, intuition. On a encore ça. Mais on a le mois de mai, donc c'est maintenant.
là, il y a un truc qui se fait maintenant et je vous le souhaite vraiment, vraiment. Il y a un truc qui va se passer là tout bientôt. Alors, on va prendre 2-3 messages. Mon grand ou grande là, qui est pas ça. Je me sens seule. Oh. Bah oui, en même temps, je comprends. Hein, ça fait des mois qu'on te court après. Maintenant, on n'est plus là. Il n'y a plus personne. Oh, maintenant qu'on n'est plus là, monsieur et madame se sentent seuls. Bah oui, comme c'est drôle. Sans blague. On n'avait pas compris le principe du jeu. Puis moi, je te suis moi, je te fuis. Je me libère. Ah. Oh. Nous deux, c'est très fort. Bah oui, en fait. Bah ouais. Oh, c'est maintenant que tu le vois. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Comme on a quelqu'un qui prend bien son temps et qui aime bien prendre son temps, oui, qui aime bien faire languir les choses. Mais après, c'est bien parce que du coup, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va rester très longtemps avec vous. S'il fait mes 10 plombes, et mes 10 plombes pour tout, quoi. C'est bien. Je suis mal entourée. Bah oui, on l'avait compris. Aussi. Je savais bien. Sinon, t'as pas eu dire autre chose non. C'est incroyable, hein. Ah, ça j'aime bien, ça. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Voilà. Voilà les messages. C'est quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie d'être en harmonie avec vous, qui actuellement est encore prisonnier ou prisonnière de sa vie, qui se libère, qui se sent seul, qui sait que c'est très fort entre vous, mais qui est encore mal entouré actuellement. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Alors j'ai envie de lire celle-là. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà. Là, je ressens plein d'émotions quand je vous lis ça. Vraiment. Et là, j'ai la couleur, tantôt j'ai la couleur dorée, maintenant j'ai la couleur jaune. J'ai la couleur jaune. J'ai la chanson Si je m'en sors de Julie Zenati, que je mettrai en barre de description. Et puis, ben voilà, ça arrive et j'ai vraiment envie que vous gardiez la foi aussi, autant que cette personne, même si c'est dur. Je sais que c'est dur, je sais que c'est long parfois et qu'on parfois on en a marre et qu'on a envie d'autre chose, mais je pense que les choses pour lesquelles on s'est le plus battu, qu'on a mis le plus de patience, de temps et sur lesquelles on a appris plein de choses, c'est vraiment quelque chose qui va en valoir la peine en fait. Je crois que les efforts vont payer. Alors continuez vos efforts et ça arrive, hein. Ça arrive. Promis, ça arrive. De toute façon, ça arrive. Je vous avais dit 3 mois, on a eu le 3 tout à l'heure, ça me revient. C'est dans les 3 mois maximum. Donc courage et je vous fais 1 milliard de bisous et on est tous ensemble et on se tient la main comme ça. Et voilà, et je vous fais un gros cœur. Bisous.